fois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Le Seigneur qui nous a rassemblés en ce lieu est encore disponible pour nous écouter et exaucer à nos prières. Et encore une fois, soyez les bienvenus à ce programme d'intercession stratégique en ce mercredi 8 décembre 2021. Nous croyons que le Seigneur est bien en ce lieu et il va nous faire du bien. Le croyez-vous avec moi? Si vous le croyez, nous acclamons pour saluer nos bien-aimés qui nous suivent. De partout, vous êtes sur Facebook, sur YouTube. Recevez nos salutations. Alors que nous acclamons, Jésus a déjà fait son entrée en ce lieu. Nous l'acclamons en nous tenant debout, car nous croyons qu'il est déjà là. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois ces acclamations comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es celui qui nous fait du bien. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es celui qui nous a assistés depuis le début de ce programme. Nous t'acclamons parce que nous croyons que ce mercredi est consacré à toi et que ta présence va nous faire encore du bien. Alléluia. Reçois ces acclamations, Jésus, Jésus, Jésus. Nous ne sommes pas venus chercher un homme en ce lieu, mais nous sommes venus chercher celui qui détient les solutions à tout problème. Nous sommes venus chercher la face de celui qui a la réponse à toute question, celui qui a la guérison à toute maladie, celui qui a la solution à tout problème. Alléluia. 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 Élevons tous nos voix, bénissons Jésus. Ce soir, nos voix peuvent se lever. Commencez à adorer le Seigneur, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Lui dire merci pour le souffle de vie qu'il n'a cessé de renouveler en chacun de nous. Alors que d'autres périssent durant la nuit. Ce n'est pas parce que nous méritons ce souffle. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Mais c'est par amour qu'il l'a fait. Mais c'est parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi il nous garde, il nous protège. Alléluia. Il ne se sent pas obligé car nous sommes beaux, nous sommes belles. Il ne se sent pas obligé parce que nous le méritons. Mais il se sent obligé car il est fidèle. Il a promis d'être avec nous et il le fait. Est-ce que ce soir pouvons-nous élever nos voix pour dire merci à Jésus? Est-ce que ce soir les voix peuvent se lever pour dire merci à Jésus? Même si vous n'avez encore rien vu, mais remercions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ton temps, Jésus. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu t'élèves et que tu agisses dans nos vies. Car lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lorsque tu t'élèves, nos ennemis sont dispersés. Lorsque tu es, Seigneur, debout, nos ennemis prennent la poudre d'escampette. Lorsque tu es debout, Seigneur, nos ennemis se dispersent tous azimuts. Et ce soir, nous croyons que tu es debout et que nos ennemis se dispersent maintenant. Voilà pourquoi nous te disons merci, Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu le fais. Et merci parce que tu le feras. Oh Rabba Sheke Adadaosh. Hallelujah. 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 Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Pokwa lelonga na mona yo. Sembola loboko. Na Bethesda na umelipe mingi. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. Mais nous sommes là pour toi, Jésus. Nous ne sommes pas venus parler à un homme, mais nous parlons à un Dieu puissant. Amina sembola loboko. Sembola
la bonne et le logana monayo. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi bonga na zwa ngolu. Nani azanga bonga na koma moto abosi. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi bonga na zwa ngolu. Nani azanga bonga na koma moto abosi. Nani, nani, nani. Au fond de la porte na mer rouge, bateau bakota pe balekae. Yon des spécialistes ba porte zanga ba clé ba serrure na mai pe na bami. Au bongo la likolo cuisine pe boulangerie et sika olamba mane. Au salamu pepe serveur le cola na restaurant et même la bango kaina dessert. Amina, Amina oh. Amina sale la tayango. Yeye langa oyo na zoluka. Yeye langa oyo na zozela. Amina oh oh. Yeye langa oyo na zoluka. Rebaboshe oh oh. Yeye langa oyo na zoluka. Yeye langa oyo na zozela. Yeye langa oyo na zoluka. Yeye langa oyo na zozela. Epesanga oyo na zoluka. Epesanga oyo na zozela. Le oui et l'amen. Nous adorons celui qui s'appelle le oui et l'amen. Ce qu'il promet, il finit par le réaliser. Car il est fidèle à ses promesses. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, mais nous sommes venus chercher la face de celui qui se laisse trouver. Oh Rabasheke Adadaboshe. Le oui et l'amen. Oui et l'amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut faire de ce chant une prière ce soir? 5 minutes dans la présence de Dieu se transforme en un moment de paix. Ce soir, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est venu ce soir pour payer, pour nous payer, donner à celui qui cherche, ouvrir à celui qui frappe. Rebaboshe. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amina sembola loboko. Sembola loboko. Amina. Sembola loboko. Amina. Atana décembre ngana mona yo. Amina. Sembola loboko. Amina. Atana décembre ngana simba yo. Amina. Sembola loboko. Amina. Ata décembre silingana mona yo. Amina. Sembola loboko. Amina. Atana décembre ngana mona yo. Amina. Tu es le oui et l'amen. Amina. 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 Nani, nani, nani. Ah. Nani, nani, nani. Nani akufa bonga nazwa bomo ya sika. Nani amona pasi bonga nazwa ngolu. Nani azanga bonga na koma moto abozi. Nani, nani, nani. Jésus, Jésus. Oh, oh. Tu es le oui et l'amen. Tu es celui qui est mort à la croix pour nous. Et ce soir, nous cherchons la face de celui qui est mort et ressuscité. Car la victoire que nous cherchons se trouve en Jésus. Nous ne marchons pas avec la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Alléluia. 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 Ce soir, nous sommes venus chercher la face de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier que la victoire de Jésus se manifeste dans nos familles. Si nous ne sommes pas fatigués, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier ce soir pour la victoire de Jésus dans nos familles. Certainement, il y a des choses pour lesquelles nous voulons voir la victoire de Jésus dans nos vies, dans nos familles. Je ne sais quel problème. Problème d'enfants, problème d'argent, problème de maladie. Mais que dans nos familles, que la victoire de Jésus se manifeste. Alors que nous allons prier, sentez-vous libre. Si vous voulez vous promener dans la salle, si vous voulez rester à genoux, si vous voulez déclarer, faites-le. Mais que chacun de nous déclare la victoire de Jésus dans sa famille. Prions au nom de Jésus. Que la victoire de Jésus se manifeste dans nos familles. Je ne sais quel problème vous avez dans votre famille, mais priez que la victoire de Jésus soit manifeste. Que la victoire de Jésus soit manifeste dans nos familles. Au nom de Jésus. Il y a certainement une situation compliquée dans votre famille. Il y a certainement un problème qui ne change jamais. Mais ce soir, au nom de Jésus, à cause de la victoire de la croix dans nos familles, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Que cette stérilité disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La Bible dit, priez sans cesse. La persévérance dans la prière engendre des bénédictions. Déclarez ce soir que la victoire de Jésus soit dans votre famille. Que la victoire de Jésus soit manifeste sur ce problème de santé. Que la victoire de Jésus se manifeste sur ce problème de stérilité. Que la victoire de Jésus se manifeste sur ce problème de couple. Au nom de Jésus. Que les ennemis de nos familles disparaissent au nom de Jésus. Que la victoire de Jésus, soit manifeste face aux ennemis de nos familles. Que les familles de la borne soient victorieuses au nom de Jésus. Quelle que soit la situation. Alléluia. Oh, rababa, sheadadabosh. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il touche nos vies ce soir. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il touche nos familles ce soir. Le Saint-Esprit est déjà en ce lieu. Il touche nos cœurs ce soir. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Il touche les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zamba sembola loboko na libota na yo. Est-ce que quelqu'un peut prier? Sembola loboko na libota nanga. Étends ta main de guérison dans nos familles. Étends ta main de bénédiction dans nos familles. Sembola loboko, amina, sembola. Ah, loboko. Que l'esprit des morts disparaisse dans nos familles au nom de Jésus. En ce mois de décembre où nos ennemis amènent des pièges par-ci par-là. Est-ce qu'il y a une maman en ce lieu qui peut intercéder pour ses enfants? Que l'esprit des morts disparaisse au nom de Jésus dans ma famille. Au nom de Jésus.
Ce soir, nous prions jusqu'à l'exaucement. Le Seigneur avait déjà exaucé dès le premier jour. C'est comme Daniel ce soir. Nous allons prier jusqu'à l'exaucement. Nous allons prier jusqu'à l'exaucement. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Oh Jésus. 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 Oh Jésus, merci. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, mais c'est toi que nous cherchons, Jésus. Amina sembola loboko. Sembola loboko. Amina. Sembola loboko. Amina. Pourquoi les longa na monayo? Amina. Sembola loboko. Amina. Butwa les longa na monayo. Amina. Sembola loboko. Amina. Sembola loboko. Amina. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Amina. Tu es le oui et l'amen. Amina. Le oui et l'amen. Amina. Amina sembola loboko. Amina. Loboko. Loboko. Amina sembola loboko. Amina. Loboko. Loboko. Sembola loboko. Amina. Loboko. Loboko. Amina. Sembola loboko. Amina. Butwa le longa na monayo. Amina. Tu es le oui et l'amen. Amina. Le oui et l'amen. Amina. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Amina. Sembola loboko. Avec l'église. Sembola loboko. Amina. Sembola loboko. Butwa le longa na monayo. Amina sembola loboko. Nous chantons avec l'église. Oh sembola loboko. Amina sembola loboko. Sembola loboko. Amina sembola loboko. Sembola loboko. Amina sembola loboko. Est-ce qu'on peut le chanter? Sembola loboko. Amina sembola loboko. Chantons-le avec conviction. Que ça devienne une prière. Amina. Et comme à l'osambo, et comme à l'osambo. Pour ce qu'on y aime bien kolemba. Mais la prière va aller jusqu'au bout. Asembola loboko na libota na yo. Yimba, Amina sembola. Que ces instants se transforment en un moment de paix. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sembola loboko. Sembola loboko. Amina sembola loboko.
Sembola loboko. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer des bonnes choses pour sa vie? Quelqu'un peut commencer à déclarer que je ne mourrai point, mais je vivrai, je vivrai. Est-ce que quelqu'un peut déclarer la victoire de Jésus? Quelqu'un peut proclamer la victoire de Jésus dans sa vie? Quelqu'un peut dire, je ne mourrai point, mais je vivrai, je vivrai. Quelqu'un peut-il déclarer ce soir que je ne suis plus chômeur, que je ne suis plus esclave de la peur, que je ne suis plus malade, au nom de Jésus? Oh Rababoshi. Sembola loboko. Ce soir, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amina, nous avons besoin de toi. Amina, lélé. Amina, lélé. Amina, lélé. Avec l'église, Amina, Amina, lélé. Amina, lélé. Amina, lélé. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Avec nos mains, Amina, Amina lele. Alléluia. Amina lele. Oh Amina lele, Amina, Amina, Amina lele. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, utukufu ni wako. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, utukufu. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, utukufu E Mungu E Mungu utukufu. Oh, E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu chantons-le. Alléluia. Et Mungu utukufu, utukufu, utukufu ni wako. Utukufu ni wako. Utukufu ni wako. Utukufu. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina, Amina lele. Alléluia. Amina lele. Amina, Amina lele. Alléluia.
Alléluia. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Chantons, tu as. Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Alléluia. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oh, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus. Oh, Sengawa Muleyo. Ah, Sengawa Muleyo. Leleyo. Ah, Sengawa Muleyo. Ah, Sengawa Muleyo. Ah, Sengawa Muleyo. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Kutulule bakute. Kutulule bakute. Kutulule bakute. Kutulule bakute. Oh, Sengawa Muleyo. Ah, Sengawa Muleyo. Kitelola ezapamate oh. Kitelola ezapamate oh. Chantez-le. Kitelola ezapamate oh. Au ciel il y a quelqu'un. Ah, ezapamate oh. Ah, beta maboko dosala bika moi yo. On y va. Beta maboko dosala bika moi. Lève ma bouche. Beta maboko dosala bika moi. Beta maboko dosala bika moi. Beta milolo dosala bika moi. Beta milolo dosala bika moi. Kudi muntu mujule yo. Kudi muntu mujule yo. Kudi muntu mujule yo. Kudi muntu mujule yo. Ah, Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule yo. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa Mule. Sengawa. Beta maboko dosala bika moi. Beta maboko dosala bika moi. Ah, beta milolo dosala bika moi. Beta milolo dosala bika moi. Beta maboko dosala bika moi. Beta maboko dosala bika moi. Ah, Sengawa Muleyo. Sengawa Mule. Au ciel il y a quelqu'un. Ah, Sengawa Muleyo. Sengawa Mule. Est-ce que pendant ces 5 minutes qui nous restent, quelqu'un peut préparer son cœur? Quelqu'un peut-il préparer son cœur à écouter la parole de Dieu? Pendant ces 5 minutes qui nous restent, est-ce que nous pouvons préparer nos cœurs? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pour lui dire, Seigneur, Lobelangana Limina Yoka. Parle-moi, Seigneur, je voudrais t'écouter. Pouvons-nous parler à Dieu, préparer nos cœurs à écouter sa parole? Alléluia. Alors que nous sommes assis, toujours dans l'attitude de prière, nous sommes en train de prier, dire à Dieu, Lobelangana Yoka. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Jésus. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je peux vivre. Chantons-le pour le cœur.
Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. Oh, m'a changé d'identité. Je m'appelle. Où irai-je? Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle. Mon bien précieux et personnel, mon ami et mon cœur. Mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, Jésus, Oh Jésus, moi je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Chantons-le, mon Jésus, Oh Jésus, mon Jésus, oh Jésus, mon Jésus. oh Jésus, Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole ce soir, qu'elle soit une nourriture pour nos âmes, que tu nous restaures, que tu nous communiques ta vie, que tu nous visites, que tu nous rappelles même peut-être ce que tu nous as déjà dit. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est tellement bon pour nous, nous le bénissons, lui qui nous donne la grâce de nous retrouver ce soir et de nous tenir ici pour partager sa parole. Comme vous le savez, c'est notre troisième semaine depuis que nous sommes en train de prier par rapport à ce programme. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Combien c'est important pour nous de vouloir que Dieu puisse se lever, parce que lorsque le Seigneur se lève, les choses changent. J'aime beaucoup ce verset qui est le thème de notre retraite, ces 3 semaines de prière. Quand le Seigneur se lève, les ennemis se dispersent. Vous savez, des fois dans les phrases, dans la rhétorique ou même dans la façon d'écrire, souvent lorsque vous lisez quelqu'un s'élève, la meilleure, on va dire, la contradiction la plus logique serait peut-être qu'il s'assoit. Mais non, avec Dieu, ce n'est pas cette blague-là. Si Dieu se lève, les ennemis s'enfuient. Et ils s'enfuient dans toutes les directions. Donc, ils ne savent même pas connaître la route. Chacun se sauve comme il le peut. Parce que si Dieu se lève, les ennemis ne peuvent même pas s'élever aussi pour le combattre, parce qu'il n'y a aucun ennemi qui a la capacité de se battre ou de combattre Dieu. Je dis merci au Seigneur, merci aussi à notre pasteur qui a bien voulu nous désigner pour partager la parole ce soir, et merci à tous les responsables de l'Église qui portent ce fardeau à cœur et qui, jour après jour, n'ont pas cessé de prier pour tous ceux qui interviennent ici. Ce soir, j'ai à cœur de lire tous les versets sur lesquels je vais prêcher, et comme ça, je ne les lirai plus. Alors, vous allez me permettre de vous donner un petit exercice. On va lire quelques textes de la Bible ensemble, une fois pour toutes. Et puis quand on va commencer à prêcher, on ne les lira plus. Je ferai seulement référence à ça. Alors, nous allons lire le premier texte dans Exode, chapitre 12, le verset 13. Exode 12, le verset 13. Un texte que maman Gisèle nous a cité hier dans cette belle prédication qu'elle a apportée. Exode 12, le verset 13.
Comme vous le savez, nous sommes dans cette semaine en train de parler sur la victoire de Jésus et ces choses sont importantes à être lues et rappelées. Je lis Exode 12, le verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang et je passerai et il n'y aura point de plaie. » Le deuxième texte, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans son chapitre 2, deuxième, Colossiens 2, les versets 11 à 15. Colossiens 2, 11 à 15. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le troisième texte que nous lirons, c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Romains 8, le verset 37. Romains 8, 37, le texte nous est déjà proposé là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 13. 2 Corinthiens 4, le verset 13, la Bible dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Et mon dernier verset, c'est le psaume 18, le verset 3. Le psaume 18, le verset 3. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve et ma haute retraite. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Ce soir, et comme ce sera le cas pendant toute cette semaine, nous allons continuer à aborder le thème sur la victoire de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à un Jésus qui a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu l'enfer, il a vaincu toute forme et toutes sortes d'ennemis qui soient. Il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe à la victoire que Jésus a eue à Golgotha. Alléluia. Est-ce que ce soir, je parle à quelqu'un qui croit qu'en Jésus, nous avons la victoire? Si nous venons ici, c'est parce que nous croyons qu'en Jésus, il y a la victoire. Il y a la victoire en Jésus. Il n'y a pas la victoire dans une église. Il n'y a pas la victoire dans un homme. Il n'y a pas la victoire dans un prophète. Il n'y a pas la victoire dans un pasteur. Mais la victoire se trouve en un seul parce que la Bible dit que là, au ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés si c'est le nom de Jésus. Et aussi, tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est ça même la base de l'évangile. C'est ça la force de l'évangile. C'est ça et autour de ça qu'est la question même de notre salut. Est-ce que nous avons compris en qui nous avons cru? Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, souvent quand nous traversons des temps difficiles, des temps troubles, nous nous posons des questions et des questions. Dieu va se lever. Et lorsque Dieu se lève, les ennemis vont se disperser. Amen. Nous avons eu notre première semaine à réfléchir sur comment est-ce que notre relation était avec Dieu, si nous étions du côté de Dieu ou si nous ne l'étions pas.
Pendant la deuxième semaine, il nous a été rappelé qu'il fallait persévérer dans la prière. Et cette semaine, bien aimés, nous réfléchissons sur la victoire de Jésus. Hier, j'ai beaucoup aimé l'exhortation qu'a portée maman Gisèle sur la victoire de Jésus par le sang. Et ce soir, j'aimerais continuer à parler toujours sur la victoire de Jésus. Mais si vous voulez un thème, vous pouvez écrire la victoire de Golgotha. Nous allons réfléchir ensemble pendant quelques minutes et puis nous allons prier. La grande victoire que Jésus a acquise pour nous à Golgotha. Mon texte de base, c'est le texte de Colossiens au chapitre 2, les versets 11 à 15 que nous avons lus, où la Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Ceux qui sont à la borne depuis les années passées se souviennent d'un cantique. Nous avions un chant ici il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement. Que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a ridiculisé, c'est ce que veut dire ce verset-là, littéralement. Il les a tournés en dérision, il les a tournés en honte. Jésus les a frappés d'ignominie. C'est quand on dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. L'apôtre Paul est en train de citer quelque chose qui se passait à l'époque romaine. Lorsque les Romains allaient en guerre et qu'ils avaient gagné la guerre et que le général ou les généraux qui avaient été envoyés dans cette expédition revenaient, il y avait une fête dans la ville. Alléluia. Vous allez permettre pendant quelques minutes que je vous ramène à un peu d'histoire parce que c'est dans cette histoire-là qu'il faut comprendre le contexte dans lequel Paul est en train de parler. Paul dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au temps de l'apôtre Paul, lorsque les combattants revenaient avec la victoire, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait la joie, il y avait l'euphorie, il y avait des chants, mais si on veut être correct avec l'histoire, je vais d'abord donner les conditions. À l'époque romaine, pour que vous puissiez revenir et entrer en triomphe dans la ville, il y avait des conditions. C'est d'ailleurs de l'Empire romain que nous vient le mot triomphe, parce que cette cérémonie, ça s'appelait le triomphe. Et cette cérémonie de triomphe était dirigée par des hauts magistrats, aussi par l'empereur lui-même, était présent à cela. Mais pour les Romains, il y avait 4 grandes conditions pour que vous puissiez être récompensés en public dans une grande fête de triomphe. Premièrement, il fallait que les généraux puissent avoir exercé ce commandement sous l'ordre de l'empereur. Ça ne devait pas être de sa propre initiative qu'il est parti en guerre. Deuxièmement, il devait être commandant en chef de l'armée. Troisièmement, si le général avait livré une bataille importante dans laquelle 5000 ennemis au moins avaient été mis hors de combat. Et quatrième grande condition, si la victoire de ce général avait valu à Rome un accroissement de territoire ou de puissance. C'est-à-dire, il n'y avait pas la fête si on ne remplissait pas ces conditions. Donc, il vérifiait est-ce que cet homme est parti en guerre de lui-même ou pas? Est-ce qu'il est chef de l'armée ou pas? Est-ce que, quand ils sont partis, ils ont tué plus de 5000 personnes ou pas? Et est-ce que l'Empire romain s'est étendu en puissance, s'est étendu en territoire grâce à cette victoire ou pas? Et si les conditions avaient été remplies, alors l'empereur refusait que les gens qui reviennent de la guerre rentrent comme ça dans la ville. Il disait non, ce sont des gens qui ont risqué quand même leur ville. Il faut qu'on célèbre leur victoire. Alors ce qu'il faisait premièrement, il mettait en tête des trompettes, des gens qui jouaient de la musique. En deuxième catégorie, derrière les gens qui jouaient la musique, il y avait le butin. Il fallait qu'ils puissent montrer les trésors du pays où ils étaient partis, les enseignes des ennemis,
des trésors et des fois même des fruits ou peut-être même des poissons qu'ils ont trouvés dans les eaux de ce pays pour montrer à la population, nous sommes réellement partis, nous avons gagné. Mais troisièmement, dans ce cortège-là, il y avait les prisonniers, les gens qui avaient été faits captifs lorsque le général était parti en guerre. Il fallait qu'il soit aussi en train de se promener et en train de chanter, excusez la répétition, de chanter des chansons à la gloire du général qui les avait vaincus. On les obligeait, on les fouettait et ils devaient chanter pour celui qui les avait fait prisonniers. Et derrière les victimes se tenait le triomphateur, celui-là qui avait gagné la guerre, remporté la bataille. Il était tiré par 4 chevaux et c'était une façon de l'honorer. Mais cinquièmement, dans le char de ce grand vainqueur, il se trouvait sa famille, sa femme et ses enfants. Ils étaient avec lui dans ce cortège. À telle enseigne que quand les gens chantaient, ils chantaient pour le général, mais ils chantaient aussi pour la femme du général, ils chantaient aussi pour les enfants du général. Alléluia. Et derrière toute cette grande foule se trouvait la grande armée qui avait accompagné le général. Et quelle leçon rapidement devons-nous tirer? La première leçon que j'aimerais tirer de ce texte de Colossiens, bien-aimé, c'est que Jésus pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler à ses congénères, à ses Colossiens, en leur rappelant cette histoire. C'est quelque chose que les Colossiens connaissaient. C'était dans leur façon de vivre. Quand il leur cite cela, ils se disent, il fait référence à la cérémonie. Les Colossiens savaient que exactement Jésus était allé en guerre et il était le chef suprême de l'armée de Dieu. Alléluia. Et qu'il avait battu plus de 5000 ennemis. Il avait battu Satan et une légion interminable de démons. Et il savait aussi que la victoire que Jésus avait remportée allait profiter à tout le royaume de cieux. Amen. Ce qui est beau dans cette cérémonie, c'est je vais l'appeler comme ça, le ridicule qui était imposé à l'ennemi. J'aimerais que pendant quelques minutes avant nous puissions prier, que vous puissiez vous imaginer dans ce cortège. Il y a un pays qui était dirigé par un roi. L'armée romaine part en guerre, il domine, il gagne. Et on prend ce roi, il devient prisonnier et il commence à se promener devant celui qui l'a vaincu. Très souvent, on les déshabillait ou carrément, certains même les décoraient comme pour se moquer de les ridiculiser. Ils étaient ridiculisés devant le peuple. Bien-aimé, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a fait à Golgotha. Jésus a ridiculisé Satan et toute sa puissance. Jésus a ridiculisé le diable et toute sa puissance. La puissance du péché, la puissance du mal, la puissance de la maladie, la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme, la puissance des démons, de la journée, de la nuit, de midi. Peu importe, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, Jésus a vaincu. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un homme qui a vaincu et il s'appelle Jésus. Alléluia. Cet homme s'appelle Jésus. L'apôtre Paul dit au verset 14 qu'il a effacé l'acte dont les documents qui étaient dans cet acte nous condamnaient. Un acte, c'est quoi? C'était un document. C'est un document juridique qui a un pouvoir. Ce document-là dit, par exemple, que telle personne a péché, tel frère, disons, tel homme est un ivrogne, ou celui-là, c'est un homme addict au sexe, au péché de la sexualité, c'est un homme infidèle à sa femme, c'est une femme infidèle à son homme, et vice-versa. C'est des choses qui y avaient des preuves. J'aimerais te dire que le diable a des preuves. Vraiment, des grandes preuves de ton péché. Parce que tu ne connaissais pas Dieu. Alléluia. Il y a un document peut-être de la sorcellerie où c'était écrit Akoba late, Akobo tate, o Arobanaroku felaka kabana. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la Bible dit que Jésus, il a effacé ce document.
il a effacé le document. Le document est là, mais il n'y a plus rien. Le document avait des écrits, mais il n'y a plus rien. Si tu veux chercher la preuve de ma culpabilité, tu ne trouveras rien. Si tu veux chercher les preuves des choses qui me condamnent, tu ne trouveras rien. Parce que Jésus a effacé notre péché. Jésus a effacé le pouvoir que le péché avait sur nous. Jésus a effacé toutes ces choses. Vous pouvez venir chercher les preuves de ma culpabilité. J'ai une bonne nouvelle. J'aimerais que vous m'aidiez à dire à votre voisin, mon dossier est vide. Ah, tu le dis sans conviction. Dis-lui, mon dossier est vide. 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 Donc quand tu vas là-bas, mon dossier est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Jésus a tout effacé. Jésus a tout effacé. Jésus a tout effacé. Jésus a tout effacé. Alléluia. Ah, j'aime Jésus et j'aime parler de la victoire de la croix de Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas seulement à effacer. La Bible dit qu'il prend cela et il va le clouer à la croix. Le document est déjà vide. Il n'y a plus rien. Mais il prend ça, il condamne cela. Ça reste à la croix. Ça reste à la croix. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile de la croix. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile de la croix. Un mystère pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais le salut de Dieu passe par la croix de Golgotha, le lieu où l'ennemi a été ridiculisé. Nous sommes là aujourd'hui grâce à l'œuvre de la croix. S'il n'y avait pas le bénéfice de l'œuvre de la croix, bien-aimé, tu aurais tous à la wapi. C'est pour ça que nous n'avons pas peur. Nous avons fait la paix avec Dieu. J'ai commencé ce soir à lire ce texte d'Exode qui parle de la Pâque, où on dit que le sang vous servira de signe sur la maison. Je verrai le sang et je passerai sur vous. Lorsque l'ange de la mort se promenait au temps de l'Égypte, il regardait les maisons où on avait mis le sang devant les portes où c'est là où il n'y en avait pas. Ceux qui accoutumaient là, ils ne faisaient rien dans cette maison. Pourquoi ils ne faisaient rien? Parce que voir le sang signifiait que la mort est déjà passée par là. À chaque fois qu'il arrivait, il disait, ah, ici la mort est déjà passée. Ici la mort est déjà passée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui tardes à venir à Jésus, la mort est déjà passée. Oh, la mort était déjà passée par là. Il suffit de croire au salut qu'il y a en Jésus. Il suffit de croire. Et la Bible dit, je verrai le sang et je passerai. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Si tu as cru en Jésus, tu n'as plus rien à craindre parce que la mort est déjà passée par là. Dieu ne peut plus te châtier parce que Jésus a porté le poids de ton péché. Jésus a porté ta maladie. Jésus a porté ta malédiction. Jésus a porté les douleurs que tu as dans ton corps. Jésus les a déjà portées. Et que faire? Que faire alors? Parce que Jésus a tout porté. La première des choses à faire, c'est de venir dans ce cortège-là, comme la famille du général. La famille du général participait à ce grand cortège. Il venait se mettre à côté de lui dans ce char de vainqueurs. Pourquoi il venait? Parce que leur papa était parti au combat. Il a gagné la bataille. Amen. Et ne sont pas partis au combat. Bango bayo ki ata na lingala balobak ba ki ata solo abitumbate. Bayo ki ata solo amasasite. Mais il bénéficie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, qui connaissait aussi cela, et c'est le verset que nous avons lu au tout début, qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça un plus que vainqueur.
Les plus que vainqueurs, ce sont les gens qui sont dans le char là. Le vainqueur, c'est celui qui est parti au combat, qui s'est battu, qui a transpiré, qui a peut-être les habits déchirés, qui s'est blessé. Lui, c'est un vainqueur. Nous disons gloire à Dieu pour le vainqueur. Mais à côté du vainqueur, il y a les plus que vainqueurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les plus que vainqueurs ne sont pas allés au combat, mais les plus de vainqueurs sont dans le char de celui qui est parti au combat. Moi, je suis un plus que vainqueur. Moi, je suis un plus que vainqueur. Je suis dans le char de Jésus. C'est pour ça que nous avons commencé par dire, il faut être du côté de Dieu. Moi, je suis du côté de Dieu. Si je suis du côté de Dieu, automatiquement, je deviens un plus que vainqueur. Nakebi tumbate. Ngaite mutuna matane kulusu. Menazo profiter nango. Alléluia. Alléluia. Les plus que vainqueurs. J'espère qu'il y en a ici ce soir. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester? J'aimerais savoir si nous sommes nombreux. Si nous sommes nombreux. Oh, Tosé Belé Boye. Alléluia. Et comment bénéficier de cette victoire de Jésus? Ce soir, je propose 3 choses. C'est pour ça que nous avons lu ce verset de 2 Corinthiens 4:13 qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La première des choses, j'ai cru. Il faut croire en cette victoire. Il faut croire en la victoire. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous passons par des temps difficiles et malheureusement, si ça touche à notre corps physique, des fois, c'est difficile de croire en la guérison qu'il y a en Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, j'aimerais t'insister. Crois en cette victoire. Crois qu'à Golgotha, cette maladie-là, Jésus l'avait portée. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom que la science donne à la maladie, même si la science n'a pas de nom pour ta maladie, peu importe le nom scientifique de ta maladie, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Si tu crois en ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha, Jésus peut changer ta situation. La deuxième des choses à faire, l'apôtre Paul dit, j'ai cru, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé. La deuxième des choses, c'est de proclamer cette victoire. Il y a la victoire, certes, mais il faut s'approprier la victoire par la foi. Et deuxièmement, il faut confesser. Vous savez, la foi chrétienne est liée à la confession. Depuis les tout débuts de notre foi chrétienne, Jésus ne nous a-t-il pas dit, si tu crois, et puis si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Beaucoup de choses et beaucoup de situations, nous allons en sortir vainqueurs parce que nous avons la capacité de proclamer cette victoire. Ce soir, j'ai à cœur de dire à quelqu'un, si tu crois, nous allons parler. Nous allons parler dans la présence de Dieu. Nous allons parler pour dire je suis vainqueur. Nous allons parler pour dire que Satan, tu n'as pas d'emprise sur moi. Satan, tu ne peux plus continuer à déranger mes sommeils et mes nuits. Satan, tu ne peux pas venir terrasser ma famille. Satan, tu ne peux pas venir déranger la vie de mon mari, de mon fils, de ma fille, de mon épouse, de mes parents. Satan, tu n'as plus d'emprise sur mon pays. Satan, tu n'as plus d'emprise sur ceci ou cela. Pourquoi? Parce que j'ai cru. C'est pour ça que j'ai parlé. Si celui qui parle parce qu'il a cru, cette prière aura une efficacité terrible. Troisième chose que je nous propose ce soir, c'est de célébrer ou de proclamer la victoire du Seigneur. Célébrer et proclamer la victoire du Seigneur. Célébrer la victoire de Jésus. C'est simple. To sepela, ndenge to koma balongi. To sepela. Ndenge to komi biso boye balongi, tozara ba perdant, tozaye na ngambo ba défaitiste. Autrefois nous étions du mauvais côté, mais depuis que nous avons fait la paix avec Dieu, nous louons Dieu pour cette victoire. J'aime bien ce verset de l'Ancien Testament des Psaumes qui dit « Je m'écrie Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. » Les ennemis partent. Oui, les ennemis s'enfuient aussi, tout simplement, lorsque je m'écris « Loué soit le Seigneur ». Littéralement, lorsque je m'écris « Alléluia ». Lorsque les ennemis entendent, écoutent dans plein combat, moi je suis capable de crier « Alléluia ». Ils s'enfuient. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te demander de te lever, de prier avec moi.
dans ces 3 directions. Si vous êtes là ce soir, je ne sais ce que vous traversez, je ne sais si vous avez besoin de Dieu dans tel ou tel autre domaine. Nous allons essayer de faire cet exercice à 3 niveaux. De croire en la victoire, de parler par rapport à la victoire et de célébrer la victoire de Jésus, le grand vainqueur de Golgotha, celui qui monte sur le cheval blanc et qui s'élève pour combattre, et en vainqueur, nous allons nous souvenir de la victoire qu'il y a en Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, immolé, Et le sang versé pour moi. et le sang versé. Est-ce qu'on peut le proclamer encore plus fort? Les ténèbres ont reculé. les Ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé. devant Et son sang versé pour moi. immolé, et le sang versé. Est-ce qu'on peut encore le proclamer? Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont Est-ce que tu peux le proclamer ce soir comme une confession de foi devant l'œuvre de la croix? devant l'œuvre De la croix. devant l'agneau immolé, Devant l'agneau immolé. et le sang versé, Et le sang versé pour moi. chantons tous les anges, tous ta sainteté. oui, L'univers loue sa majesté. Et sa majesté. chantons gloire, Et puissant. force et louange à l'agneau, à l'agneau, immolé, tous les anges, Tous ta sainteté. chantons l'univers crie, Sa majesté. chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. J'aimerais que nous puissions commencer à prier ce soir. Je ne sais pour quelle situation ce soir vous avez à cœur de prier. Ce soir, je vous propose de croire en la victoire de Jésus, de croire à la victoire de Golgotha, de croire à la victoire de Jésus, le grand triomphateur, et de proclamer la victoire de Jésus. Ce soir, si vous avez cru, parlez. Si vous avez cru, alors parlez. Si vous avez cru, parlez. Parlez à cette situation. Parlez à cette montagne. Parlez, 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 parlez. Si vous avez cru, parlez. Parlez à cette maladie. Si vous avez cru, parlez. Parlez, parlez. Parlez. Décidez. Décidez, décidez, décidez. Décidez en vous basant sur la victoire de Jésus. Refusez ce qui est à refuser. Refuse ce qui a refusé.
Mon frère, ma soeur, prie, ne te fatigue pas. Si tu as cru, parle. Si tu as cru, parle. Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je peux parler au cancer. Je peux parler au cancer. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler à cette situation qui a duré longtemps. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Refuse la défaite. Refuse l'échec. Refuse l'échec. Parle, 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 parle. Parle contre cela. Refuse de tourner en rond. Refuse de tourner en rond. Refuse de tourner en rond. De revenir toujours à la case de départ. Refuse, refuse. Refuse, refuse. Boya yango na kombo na Yesu. Refuse. Refuse. Qu'à chaque fois, ce soit le même recommencement. Que ton capital s'étiole. Que tu puisses manger, consommer le capital du départ. Et que ton business reprenne toujours à zéro. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Tu as cru, parle. Parce que tu as cru, parle. Parce que tu as cru, parle. Les ténèbres reculent ce soir. 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 Dieu est en ce lieu et Dieu nous est favorable. Les ténèbres sont en train de reculer. Les ténèbres sont en train de reculer. Les ténèbres sont en train de reculer. Que quelqu'un saisisse cela par la foi et qu'il proclame la victoire. La victoire. La victoire. La victoire de la croix. Les maladies des os, les maladies des os reculent. 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 Au nom de Jésus, à cause de la puissance qu'il y a en Jésus, à cause de la puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix. Alors que nous prions, le Saint-Esprit est en train de parcourir les rangs. Le Saint-Esprit est en train de parcourir les rangées. Le Saint-Esprit est en train de parcourir les rangées. Il est en train de parcourir les rangées. Ne sois pas distrait. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de changer. De changer. Il touche même les organes internes. Il touche les organes internes. Il touche les organes internes. Il est en train de changer. Il est en train de changer la situation de quelqu'un. Si tu as cru ce soir, parle. Si tu as cru ce soir, parle, parle, parle.
J'aimerais donner 2 directions de prière, s'il vous plaît. Alors que nous sommes dans cette attitude, j'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui sont malades ce soir. Je vais demander à quelques responsables qui le peuvent de venir juste ici devant. Et nous allons lever la main en direction de ceux qui sont dans la foule. Si vous êtes malade, touchez seulement là où vous êtes malade. Les responsables, les diacres, les diaconesses, les pasteurs, si vous êtes là, responsables département, venez seulement ici devant. Nous allons lever les mains en direction de l'église et nous allons prier. Priez pour refuser la maladie. Je ne sais quelle est la maladie que vous avez. Je ne sais si c'est dans votre corps, si c'est quelqu'un qui est à côté de vous, c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Je sais quelle est la situation que vous traversez. Nous avons les yeux fermés. Ce ne sont pas les hommes qui vous guérissent, c'est Dieu qui le fait. La main de Dieu est là ce soir et Dieu est présent en ce lieu. Dieu veut te guérir. Dieu veut changer ta situation. Je te demande tout simplement là où tu es, touche là où tu es malade, alors que nous sommes en train de prier. Telema yosala, telema bangunanga, bakufa soni, telema yesu, telema yosala, telema bangunanga, bakufa soni. Yahweh telema yesu, Telema yosala. Nous allons prier, élevons nos voix, prions. Vous qui n'êtes pas malades, priez pour ceux qui sont à côté de vous, qui ont levé les mains ou qui ont touché. Vous qui êtes malades, attendez-vous à la visitation de Dieu. Ce soir, nous voulons proclamer la victoire de Golgotha, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus. Ce soir, nous proclamons la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur la maladie. La victoire de Jésus sur la mort. La victoire de Jésus sur la mort. La victoire de Jésus sur les douleurs lombaires. La victoire de Jésus, les douleurs au dos disparaissent. Au nom de Jésus, nous brisons toute forme de maladie et nous proclamons la guérison. Reçois ta guérison ce soir. Alors que la main de Dieu est en train de circuler, nous brisons le pouvoir de la maladie. 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 Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Satan, tu lâches ce corps. Satan, tu libères ce corps. Satan, tu libères ce corps. Satan, tu libères ce corps. Tu libères ce corps. Tu libères ce corps. Tu libères ce corps. Nous proclamons la victoire de Jésus. Que ce ventre qui n'a pas porté d'enfant jusqu'ici puisse porter un enfant à cause de l'œuvre de Golgotha, à cause de la puissance qu'il y a dans le salut en Jésus. Que les membres qui n'étaient pas fonctionnels reprennent leur activité et leur bon fonctionnement. Je prie pour les yeux de quelqu'un. 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 Que les yeux reprennent leur fonctionnement normal à cause de la puissance du nom de Jésus. Que les oreilles reprennent à fonctionner correctement à cause de la puissance du nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Père, ce soir, nous te disons merci parce qu'il y a la guérison en Jésus. Merci parce qu'il y a la victoire en Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, alors que les responsables reprennent leur place? Nous avons Jésus,
Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Oh, nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, proclame-le, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous célébrons Jésus, nous célébrons la victoire de Golgotha. Yemane Sengo, nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, Doyemba, nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, sa puissance. Je n'ai rien à craindre, car nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Hosanna Jésus, Hosanna Jésus, et nous vaincrons les démons par le nom de Jésus. Oh, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore le proclamer? Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les puissants par le nom de Jésus. Oh, chante, allez, chante, allez. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus et célébrer sa victoire? Et chante, allez, alléluia. Oh, chante, allez, chante, allez. Oh, chante, allez. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Nous avons la victoire en Jésus. Et chante, allez. Chante, allez. Chante, allez. Oh, chante, allez. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que ce soir tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la victoire? La victoire que nous avons en Jésus. La victoire que nous avons en Jésus. La victoire que ta famille a en Jésus. L'assurance que tu as en Jésus. Jésus, nous te disons merci. Merci. Hosanna Yesu. Hosanna Yesu. Hosanna Yesu. Hosanna Yesu. Hosanna Emmanuel. Tokobanga nini? Tokobanga nini? Eya na butu, eya na moi. Tokobanga nani? Nous avons Emmanuel. Seigneur, ce soir, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci parce que tu as gagné afin que nous aussi nous puissions être gagnants. Nous ne sommes pas partis en guerre, mais nous profitons de ta victoire. Nous ne sommes pas partis nous battre, mais tu t'es battu et tu as gagné pour nous.
Nous jouissons de cette victoire. Nos enfants jouissent de cette victoire. Les enfants de nos enfants jouiront de cette victoire. Ceux qui viendront, même longtemps après nous, jouiront de cette victoire de Golgotha. C'est pourquoi ce soir, l'église de la Borne t'acclame. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous rasseoir. Nous allons nous rasseoir rapidement et partager quelques communiqués. Gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné de passer dans sa présence. Il est bon de se rappeler ces choses-là fondamentales. Des fois, l'ennemi nous trouble, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Reste seulement dans le cortège. Reste dans le cortège. Reste seulement dans le cortège. Alléluia. Nous voulons rappeler que notre semaine de prière, du moins la 3e semaine, elle va s'achever ce vendredi par la soirée Oméga. Nous allons avoir notre temps d'intercession pour ce vendredi qui commence le matin comme d'habitude, mais spécialement, particulièrement le soir, dans la soirée, à partir de 17h30, nous aurons ce temps de célébration. Nous allons célébrer ce que mon pasteur appelle le cavalier du cheval blanc, celui qui monte sur le cheval blanc, le grand vainqueur de Golgotha, le champion toute catégorie. Nous allons venir le célébrer. Alléluia. Nous aimerions aussi demander à quelques personnes, si vous avez un témoignage, nous avons commencé à en avoir déjà, il y en a quelques-uns qui ont eu déjà à approcher quelques pasteurs responsables pour donner les témoignages. Si vous avez un témoignage, s'il vous plaît, veuillez vous enregistrer auprès des responsables. Les pasteurs sont là, responsables département, diacres, vous les voyez, ceux qui passaient devant ici, vous les voyez.